Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Karine et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réalisation, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais fait encore un petit bond. Merci de me suivre aux anciens, merci pour tous les petits messages que je reçois. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir la sortie de mes vidéos, pardon. Eh les amis, on est en demi-finale. Voilà. Bon, je me suis endormie devant le match hier. Voilà, j'ai vu le premier but et à la mi-temps, voilà. Enfin bref, petite aparté faite. Donc on va réaliser donc ce petit diamant painting que j'avais eu. Donc c'est la petite lampe à action à de mémoire, je crois que je l'ai payé 3,95 €. Je suis allée voir sur le site et je ne l'ai pas retrouvé. Donc pas grave, hein. Je vous l'avais dit dans le unboxing. Donc on va réaliser ensemble le petit pingouin. Bien évidemment, j'ai oublié de prendre des piles et un tournevis. Voilà. Donc j'ai essayé de voir si sur ma petite lampe papillon, si je pouvais mettre... donc elle marche toujours, hein. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je l'ai faite. Sauf que bon bah... ça s'enlève. Sauf que mon petit pingouin... on va quand même faire le test, hein, est un petit peu trop petit. Trop petit. Oui, trop petit par rapport au socle. Voilà. Sinon, ça peut donner un truc un peu comme ça. Voilà. Donc, allez. On va faire donc le petit pingouin ensemble. Et je vais répondre au tag. Donc, j'ai été taguée par Vanessa de la chaîne Vanessa et ses diamants. Ah, mais je vous fais de l'ombre. Je vais essayer de travailler autrement. Il y a déjà un petit moment, hein, mais du coup j'avais pas pu répondre tout de suite. Je suis en train de réfléchir pour la lumière parce que j'ai trouvé c'était quoi qui faisait le bruit de fond quand je faisais des vidéos ici. C'était ma lampe que je me servais, et là j'ai pas autre que cette petite lampe, donc ça va être un peu compliqué. On va voir. Donc c'est Isa et ses passions, donc de la chaîne Isa et ses passions, qui a créé ce tag. Vous retrouverez donc toutes les questions en barre d'infos, ainsi que la chaîne de Vanessa et la chaîne d'Isa. Voilà. Donc c'est vrai que moi Isa je la suis pas. J'arrive à regarder une ou deux vidéos de temps en temps, mais c'est vrai que comme je vous dis en ce moment je regarde plus énormément de vidéos. Parce que j'ai une vie qui, voilà, qui est un peu à 100, on va dire un petit peu à 100 à l'heure, mais voilà. En ce moment c'est vrai que je ne regarde pas beaucoup YouTube. Enfin bref, donc on va commencer parce que sinon elle va durer 15 plombes la vidéo. Et à la fin vous allez être en PLS. Sachant que moi j'ai même pas pris mon petit café. Hein. Encore. Et j'ai pas pris mon dessert Valérie. Voilà, parce qu'on a fini de manger il n'y a pas longtemps. Mais oui, je sais ce que tu es en train de te dire Valérie. Elle va le prendre après. Bah oui. En plus, c'est un truc que j'ai acheté au magasin qui commence par un L et qui finit par un L. C'est à base de chocolat et de noisettes. Miam, 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 miam. D'accord, pas goûté. Voilà. Allez, on est parti. Alors, aimes-tu les fêtes de Noël? Oui. Oui, moi j'aime bien les fêtes de Noël. Alors, si on peut avoir un petit peu, hein, je dis bien un tout petit peu de neige, le 24 et 25 décembre, je suis heureuse. Voilà, parce que c'est quand même la magie de Noël. Après, la neige, elle peut remonter en station. Hein. Voilà. Mais oui, moi j'aime bien Noël. Ensuite, deuxième question. Décores-tu ta maison pour Noël? Alors, oui. Habituellement, on décore. Donc, principalement l'intérieur. Mon mari a plein de villages de Noël.
si je peux vous intégrer en fin de vidéo la vidéo qu'on avait réalisée non, il y a 2 ans. Non, l'année dernière, on l'a fait oui, on l'a fait l'année dernière, le sapin. La vidéo, pardon, le sapin. Je vous l'intégrerai juste en fin de vidéo, vous verrez. Donc c'est une matinée pour tout descendre. Descendre d'un étage, monter de la cave pour mettre dans la pièce là où je fais en général mes vidéos. Voilà, je vais faire recto, verso. On va faire que le recto. Attendez. Donc oui, voilà. Donc c'est un gros chantier parce qu'il a une bonne vingtaine de villages de Noël installés. Donc moi en général je m'occupe du sapin et de la crèche et lui s'occupe de l'autre partie technique qui est son domaine. À chacun son domaine. Voilà. Alors vers quelle date mets-tu ton sapin? En général, là on est le 11 décembre. En général mon sapin je le fais le premier week-end de décembre. Voilà. Sauf que bah, cette année c'est un peu particulier. Premier week-end de décembre, on n'était pas en France. Voilà. On n'a pas forcément beaucoup de temps cette semaine pour le faire, parce que j'ai des choses dans ma vie. Voilà. Donc, je pense pas que cette année, nous allons le faire. Donc, ne soyez pas choqués. Volontairement, si nous, on le fait pas, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'enfants qui vont venir sur cette période-là. Bien évidemment, si on a des enfants qui viennent sur cette période-là, on fait le sapin, hein, même pour nous. Hein. Mais là, pour le moment, ouais. Voilà. Cette année, ouais, c'est très particulier. Malgré que c'est nous qui recevons le 24 et le 25. Alors, je me suis dit, peut-être que je me prendrai un petit sapin de 20 cm de haut, 20 ou 30 cm de haut au magasin. J'en ai vu un blond. Au moins pour marquer le coup comme ça, mais c'est vrai qu'on va pas sortir tout l'attirail. Parce que, bah voilà, je vous dis, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de trucs, et que là, on peut pas. Donc on en est un peu... voilà. Je pense qu'il y en a qui doivent se dire, non mais tu peux faire l'effort. Hein. Oui, on pourrait faire l'effort, c'est vrai. Mais non, pas cette année. Cette année, c'est particulier. C'est très particulier pour nous cette année, donc... voilà. Ensuite, es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Sapin artificiel. Voilà. Vrai sapin, chez nous, ça tiendrait pas. Alors, quand j'étais toute petite, hein, mes parents achetaient un sapin naturel. Et le truc, c'est que ben, vers Noël, avec la chaleur de la maison, les sapins, ben, ils perdaient leurs épines. Ça en met plein de partout. Donc moi je préfère, voilà, on a acheté un très joli sapin. Je crois qu'il fait 1m50 de haut, je crois. Ouais, il est aussi grand que moi, je crois. Le sapin. Bon, vous me direz, il n'y a pas de mal hein, d'être aussi grand que moi. Donc ouais, nous c'est sapin artificiel et en général, on va dire, ça va faire 20 ans que je suis avec mon mari. Je crois qu'on en a acheté 3 différents. Voilà. Attendez, parce que le temps que je lève la tête sur le deuxième ordinateur pour lire la question, je vais finir mon pied. Voilà. Suis-tu un code couleur pour tes décorations de ton sapin? Pas du tout. Alors, on a acheté avec mon mari un kit bleu et argent en boule. Et ensuite, bah, il y a des jolies petites boules que j'avais avec Yves Rocher, il y a eu quelques années en arrière. D'autres boules que j'ai achetées parce qu'elles étaient très jolies. Donc mon sapin, il est un petit peu multicolore. Voilà. Mais il est très joli. Quand on le fait, il est très joli. Surtout que c'est moi qui le fais, donc automatiquement. Voilà. Es-tu plutôt grand sapin ou petit sapin? Bah, je vous ai dit, hein, il fait à peu près 1m50. Donc,
dire qu'on est dans les normes. Hein, parce que moi je vois au magasin on a eu nos sapins artificiels, vrais sapins pardon, et ils font entre 1,25 m et 1,50 m je crois de mémoire. Mais je trouve qu'on est dans les, moi je trouve qu'on est dans les normes. Allez, hop. Ensuite, aimes-tu regarder des films de Noël? Mais quelle question, quelle question. Bah oui. Vous voyez, moi cet après-midi, le programme, donc on est dimanche, je fais ma vidéo avec vous. Je pense que je vais aller me caler après dans le canapé. Parce que là, vous voyez, il est à peu près, il est 1h15. Pardon. J'ai fini de manger il n'y a pas très longtemps. Et après, je vais aller me caler dans le canapé. Et voilà, c'est ce que je vais regarder cet après-midi. Ce sera le premier en plus de l'année parce que j'ai encore rien regardé. Quand je vous dis que je suis déconnectée du monde, soit des réseaux sociaux et de la télé, je regarde beaucoup d'émissions. Du moins, non, je regarde pas beaucoup, pardon. Le soir, j'ai une sale habitude, c'est de m'endormir avec la télé, donc je dors avec ma série du moment. En général, je fais même pas un épisode et je m'endors. Voilà. Et sinon, je regarde très peu la télé. Je regarde mes séries en replay. Hein. Ici, il commence et Demain nous appartient. Bien que Demain nous appartient en ce moment, avec la Coupe du Monde. Il nous reste une petite semaine encore à s'offrir et après on retrouve. Et c'est tout ce que je regarde. Ensuite, reçois-tu des convives? Bon bah oui, pour les fêtes de fin d'année. Du coup, je vous ai répondu à la question. Oui, alors on fait une année chez mes beaux-parents et une année à notre domicile. Voilà. Là, cette année, on est 5. Donc, mon papa, mon mari, mes beaux-parents et moi-même, évidemment. Je me suis quand même invitée. Sinon, j'ai aussi ma belle-sœur. Mais là, cette année, elle descend dans la famille de son mari. Voilà, de mon beau-frère. Et mon beau-frère qui est dans le Jura, pardon. J'ai eu un trou de mémoire. Qui reste avec la famille de sa compagne. Voilà. Donc cette année, on le fait à 5. Pour le jour de l'an, normalement, on doit aller chez ma soeur, donc à une quarantaine de kilomètres de la maison. Donc logiquement, on devrait dormir sur place. Voilà. En général, on dort sur place quand... voilà. Après, on verra. Pour le moment, pour le jour de l'an, on n'a encore rien de prévu. Voilà. Alors, le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou plat spécifique? Alors, traditionnel. Traditionnel. Voilà. Donc là, vous voyez, ce matin, j'ai fait mes petits escargots. Voilà. Donc, j'avais acheté ma petite boîte d'escargots que j'ai fait... alors, ça, c'est une habitude de ma maman qu'elle avait et que je garde et que je garderai toute ma vie. Elle a refait un petit peu bouillir un peu les escargots avec un bouquet aromatique. Donc dedans je mets du thym, du laurier, de la sauge, un petit oignon avec un petit clou de girofle et un peu de vin blanc. Voilà, je laisse bouillir, allez, 2 minutes mes petits escargots. Après je les égoutte. Bien évidemment, j'ai fait mon beurre maître d'hôtel, mon beurre d'escargot. Voilà. Donc on est voilà, moi c'est un des petits trucs que j'aime bien faire à Noël, c'est mes petits escargots. Voilà, avec le petit beurre. Alors ouais, ça prend du temps, mais moi j'aime bien. Vous voyez, ce matin on a commencé à 9h30 avec mon papa tranquillement, de finir vers 11h. On s'est pas pris la tête, hein, tranquillement. On a fait nos petites boîtes. Voilà, c'est le petit plaisir de Noël que nous on aime bien. Et sinon, bah alors, cette année ça va être particulier pour la petite bébête, parce qu'avec la grippe aviaire, nous on adore manger, autant mes beaux-parents que nous, hein, on adore manger l'oie. Sauf que là cette année, avec la grippe aviaire, il n'y en aura pas. Donc on a décidé, pareil, ce midi avec mon papa, qu'on prendrait un chapon. J'étais en train d'hésiter entre le chapon ou la dinde. Non, le chapon parce que c'est moins sec. Voilà.
Donc oui, un chapon pour 5 le lendemain, je peux vous dire qu'on va remanger dessus. Voilà. Donc le lendemain midi, mes beaux-parents, ils sont conviés à venir manger les restes. Et ça, on le sait, hein, toutes les années, c'est pareil. Voilà. Et puis bah après, la petite bûche hein, qu'on achète au boulanger-pâtissier qui est juste à côté de la maison. Bien évidemment, foie gras, saumon, voilà. Donc en général, on fait le saumon, le foie gras en toast. Saumon, foie gras en toast. En entrée, oh pardon, allez, ça je baille. En entrée, ça sera cette année coquille Saint-Jacques. Donc chaque année, on change en entrée. L'année dernière, de mémoire, j'avais fait des bouchées à la reine. Là, ce sera coquille Saint-Jacques. Avec une petite salade quand même, hein, juste histoire de dire qu'on mange un petit peu de verdure. Voilà. Avec donc le chapon, avec bien évidemment un petit peu des morilles, avec des marrons. On va faire un petit gratin dauphinois et on fera un petit peu des haricots verts. Voilà. On ne fait pas la case fromage. Voilà. On est déjà bien hein, voilà. Et on passe à la case bûche. Voilà. En général, on prend 2 parfums différents. Un aux fruits et un peu un au chocolat. Après, voilà. Là, cette année, je suis encore même pas allée à la boulangerie demander les parfums, vous voyez. Je vous dis, cette année, je suis à la ramasse totale. Voilà. Métier des décorations extérieures, illumination. Alors, pas en extérieur, mais on les voit de l'extérieur. Voilà. Sur la fenêtre qui donne sur et ma porte d'entrée, je mets une guirlande lumineuse derrière mon rideau. Et je mets un programmateur comme ça. Alors, je sais plus, je crois que c'est à 6 heures qu'on commence. De 6 heures à 8 heures, je crois que le programmateur il tourne. Voilà. Et du côté de mon jardin, bah, personne ne verrait mes décos. Donc non, j'avais acheté un traîneau du Père Noël, mais c'est vrai que on peut pas le placer pour que nous on puisse l'avoir sur notre façade. Donc on l'avait revendu. Voilà. Par contre, un truc qu'on aime bien faire avec mon mari, c'est faire le tour des petites communes vers chez nous, parce qu'on sait où c'est, et aller voir et s'émerveiller devant les maisons qui sont décorées. Je peux vous dire, elles sont magnifiques, mais magnifiques, franchement. Voilà. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Alors moi, c'est repas en famille. Hein. Donc j'avais ma soeur, mon beau-frère, mon neveu, mes parents, moi, voilà. Repas de Noël avec les cousins, les cousines, voilà. Je me rappelle un lendemain de Noël, il avait neigé. Et avec mon beau-frère, on était allé faire de la luge. Mais qu'est-ce qu'on avait rigolé! J'avais bouffé plein de neige, il m'avait balancé plein de neige sur la face. Mais qu'est-ce qu'on avait rigolé! Et je sais que c'est le lendemain de Noël parce que sur la photo c'est écrit 25 décembre. Je crois que c'est 91, un truc comme ça. Et je me rappelle hein, des éclats de rire, mais limite je pense que j'ai dû me faire pipi dessus à cette époque-là. Mais limite. Ensuite, attendez, je descends encore un petit peu. Je vérifie quand même que ça filme. Voilà. Achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Bah, quelle question? Bah oui, oui. Alors d'habitude, je prends Kinder, hein, évidemment. Sauf que cette année, waouh, les prix. Donc du coup, on est parti sur du Milka. Voilà. Donc les premiers jours de décembre, le 1, 2, 3, on n'était pas à la maison, donc il a fallu rattraper. D'ailleurs, Aurore a mangé un chocolat de mon calendrier de l'Avent. Voilà. Mon mari a eu son calendrier aussi de l'Avent. Voilà.
Alors, on l'ouvre pas forcément le matin, on l'ouvre plutôt en fin d'après-midi. Quand il arrive du boulot, en général, voilà. Et là, ça me fait penser que hier, on n'a pas mangé le calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, attendez. Aimes-tu te balader sur les marchés de Noël? Ah bah oui. Bah oui. En plus, là, nous, on a fait le marché de Noël à Prague. C'était super beau. J'adore. Nous, bah là, le week-end prochain, je crois qu'on l'a sur notre commune. Voilà. Hier, il y avait celui d'une amie. Mais moi et mon petit cerveau, voilà, 2 poissons rouges, bah, j'ai un peu zappé. C'est le soir quand j'ai vu les photos. Mince, j'ai oublié d'y aller. Voilà. Et sinon, on en a un très très beau sur l'agglomération grenobloise. Donc pour le moment, avec mon mari, on n'a pas encore décidé si on descendait ou pas sur le marché. Alors moi, mon mari, les marchés de Noël comme ça, c'est pas son truc. Il y a Prague, on l'a fait deux jours. On y est passé, non, sur 3 jours. On a dû passer 3 fois, je crois, sur le marché de Noël. Ouais, lui, c'est non, c'est pas son sac à main. Mais moi, j'aime bien. Donc, et du doué pour faire des emballages cadeaux. Ça va. Ça va. Je me dépatouille. Le plus gros, un des plus gros colis que j'ai fait, c'était un fauteuil de bureau. Donc bon, là c'était un carré, voilà. Et un compresseur pour mes beaux-parents. Pour mon beau-père plus exactement. Regardez, première face. Il est fait. Voilà. Dommage que les diamants soient un petit peu trop petits, hein, quand même. Et ça sur toutes les couleurs. Non, sinon, ouais, j'arrive quand même bien à me dépatouiller. Ensuite, fais-tu ta liste de cadeaux au cadeau ou préfères-tu avoir la surprise? Les deux. Voilà. En général, mon mari m'achète un parfum à Noël plus des Wonderbox. Voilà. Après, ma belle-sœur, elle se dépatouille. Voilà. Mes beaux-parents, c'est un petit chèque. Mon papa, c'est un petit chèque. Voilà. Après, voilà. J'aime bien. Mais bon, il y a des fois où, quand je dis je ne veux pas savoir, bah, involontairement, j'arrive à le savoir. Sauf un cadeau que j'ai encore. Bah non. Si, je me doute ce que c'est celui de Vanessa qui est là en face de mes yeux. Voilà, voilà. Hein, je le vois. Hein, mais il n'est pas ouvert. Voilà, je me doute de savoir ce que c'est. Il fut un temps où je faisais la fouine, j'essayais de trouver le cadeau et voilà. Caché où il est, hein, bien évidemment. Voilà. Aller faire le portefeuille de mon mari. Fouiner. Voilà. Ou bah dire à mon mari, oh bah attends, je vais aller m'acheter un truc, voilà. Puis il dit, non, mais non, achète pas. Et puis bah là, on comprend parce qu'il insiste pour pas que je l'achète et voilà. Voilà. Je suis un petit peu une grosse fouine. Hein. Aimes-tu les huîtres? Oh bah oui, mais normal, pas les huîtres chaudes. Ouais. Avec un petit peu d'échalote, un petit peu de vinaigre, un petit, comment ça s'appelle? Un petit toast avec un petit peu de beurre. C'est trop bon, c'est trop bon. Voilà. Je n'ai encore pas mangé, mais d'habitude on commence un petit peu alors parce que il n'y a que mon papa et moi qui mangeons des huîtres. Donc en général, on s'achète une petite bourriche en début du mois et au moment de Noël. Mais là, ce mois-ci, on n'a encore pas acheté. Ça serait tardé, je pense. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Bon, bah voilà, je vous ai répondu. Moi, j'aime bien les deux. Hein. J'aime bien les deux. Mais c'est vrai que le jour de Noël, en général, c'est la bûche du boulanger à côté de la maison.
Voilà. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Pardon. Les deux. Les deux. J'aime bien recevoir et j'aime bien offrir, voir la tête des personnes. Voilà. J'aime bien les deux. D'ailleurs, une fois, mon mari, cadeau de Noël, encore à cette époque-là, on n'allumait pas la cheminée à bois. Il avait caché mon cadeau dans la cheminée à bois. Voilà. Mais pendant 3-4 jours, je suis passée à côté sans même m'en rendre compte. Hein. Voilà, petit coquin. Pendant le repas du réveillon, tu es plutôt jeu de société, karaoké, télé. Alors, quand on faisait les grandes tablées avec mes beaux-parents, ma belle-sœur, mon beau-frère, les cousins, oncles et tantes à mon mari, en général, ouais, c'était des jeux. Il y avait des jeux de société, on faisait des jeux de fléchettes. Je sais qu'une fois, ils étaient sortis avec comme un feu d'artifice, voilà, qu'ils avaient couru dans le quartier. Voilà. Télé, non, parce que voilà, c'est un moment où on coupe la télé chez nous. Et c'est un moment où on va parler. Voilà. Donc, ouais, la télé, non. Il faut vraiment qu'on ait rien à se dire, mais pour le moment, on n'a jamais rallumé la télé. Voilà. Pour le repas du réveillon de Noël, tu es belle table, décoration de table, belle vaisselle. Oui, oui. Alors vaisselle, non, parce que je reprends ma vaisselle que j'ai. C'est de la vaisselle de ma maman. Voilà. En général, je prends celle-ci. Ça, j'ai une petite pensée pour ma maman. Sinon, oui, décoration de table. Là, je sais que ma nappe, ça sera une nappe argentée cette année. Donc, c'est une nappe en tissu argenté. Voilà. Mais en général, ouais, j'essaie d'acheter des petites décos. Chaque année, j'essaie de racheter des petites décos. Cette année, je pense pas qu'on va racheter de... Je vais peut-être pas racheter de petites décos. J'en sais rien encore. Pour vous dire, hein, on est le 11. Je n'ai rien prévu du tout. Le repas, c'est... On l'a un petit peu en tête, mais sans plus. Mais... voilà. Ensuite... As-tu des traditions familiales pour les fêtes de Noël, une spécialité de chez toi? Alors, tradition, non. Voilà. Une spécialité de chez moi, pas forcément. Ma belle-maman, en général, fait, bon, même hors des fêtes, hein, mais une glace, un sorbet à la chartreuse. Quand on fait des gros repas, et en général, elle le fait, elle, pour Noël. Oh, il est super bon. Voilà. Donc, mais non, on n'a pas forcément de tradition. On va pas aux messes. Non, pas de tradition. Hop là. Avant de te coucher, tu mets un verre de lait et des biscuits au pied du sapin de Noël pour le Père Noël. Alors, je l'ai fait pour mon filleul quand il venait à la maison. Et ses frères et sœurs. Maintenant, plus, comme je vous ai dit, j'ai pas d'enfant dans mon entourage qui vient. Voilà. Donc non, je ne fais pas de... Regardez comme c'est beau en noir. Alors par contre, là, il va y avoir un petit problème. J'ai plus de place dans mon pilulier. Oh, puis je vais aller au cornet. Oh. Donc non, mais si un jour il y a des enfants, oui, on fera le petit rituel. Alors moi, à mon époque, on mettait une papillote, un verre de lait et une clémentine sous le sapin. Voilà, pour le Père Noël quand j'étais petite. Un verre de lait que mes parents ne buvaient pas de lait. Bref, voilà. Je dirais pas plus, hein. Fais-tu
Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Non, j'ai pas eu... non. Non, non, même avec mon mari quand on s'est connus. Non, parce que les enfants étaient assez grands. Hein. Ses cousins et cousines étaient grands, donc il n'y avait pas... Non, non. Le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25? Alors, déballage de cadeaux. Le 24. Et en général, on fait... Alors, quand on arrive chez mes beaux-parents, on fait tout de suite. Parce que mes beaux-parents nous offrent le chèque tout de suite. Donc, on offre leurs cadeaux aussi en même temps et les ouvre en même temps. Voilà. On n'attend pas le 25. On est un peu pressés, nous, chez nous. Hein. Voilà. Donc, le 24. Et la dernière question. Je te souhaite de très belles fêtes de Noël ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et je tag en retour. Bonne question. Alors, je vais pas taguer ma petite Vanessa qui l'a déjà fait. Bien évidemment, j'ai pas préparé le nom des personnes que j'avais en tête. Alors, attendez, je vais tricher parce que je... Oh là là, ça y est, je suis partie sur la couille de babaye. Baillage. On va taguer Hélène et le Diamant Painting. Et ah, je crois que c'est Sophie. Alors, mais par contre, Sophie, j'arrive pas à me rappeler le nom de ta chaîne. En plus, il est tout simple, hein, parce que... Sophie Lilou. Voilà. Voilà les deux personnes que je tag. Merci pour ce tag à Isa. Merci à Vanessa de m'avoir tagué. Hein, ce fut un petit moment de plaisir. Regardez-moi, ça m'a fait avancer sur mon petit pingouin. Voilà. J'avais espoir de finir en même temps avec vous, hein, quand même. Hein. Le petit pingouin. Mais bon, là, il reste encore un petit peu à faire. Bon, c'est pas grave. Je vais le finir là dans la foulée. Hein. Vous le verrez dans mes réalisations du mois de décembre. Moi, je vais vous souhaiter donc de belles fêtes de Noël, bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Ah si, je voulais vous dire un truc. L'année dernière, je vous avais fait gagner un petit truc sur ma chaîne. Cette année, j'ai volontairement pas mis de lot pour mes abonnés. Pour des raisons personnelles. Donc, c'est... Voilà. J'ai pas oublié de vous faire de vidéo ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour des raisons personnelles. Mes moyens financiers aujourd'hui ne me permettent pas de pouvoir vous faire un petit cadeau et voilà, vous saurez dans peu de temps le pourquoi du comment. Je me plains pas, attention, je suis pas là pour me plaindre, c'est que cette année c'est particulier. Je vous expliquerai sur une prochaine vidéo. J'attends encore un peu pour vous la faire. Parce que je sais que j'aurai des retours sur ce que je vais vous dire, ce qui s'est passé, voilà. Pourquoi je m'étais écartée des réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit pendant une bonne quinzaine de semaines. Bien sûr, Karine. Voilà. Quinzaine de jours. Mais voilà, je vous ferai une vidéo. Je pense que la vidéo sera pour le début d'année. Voilà. Parce que entre Noël et le jour de l'an, je pense pas vous faire de vidéo. Je vais rester tranquille. La semaine, vous voyez, de Noël, elle est très chargée pour moi parce que je travaille, que je vais faire un enfant rayon poisson, donc le 23-24 je serai en poisson, que le 24 après-midi, une fois que j'ai fini ma journée de travail, je reviens à la maison, donner un coup de main à mon papa et à mon mari pour finir préparer, parce que c'est eux qui vont se charger de d'une partie de la préparation. Voilà, donc je pense pas que vous aurez des vidéos entre Noël et le jour de l'an. Je vous ferai une petite vidéo bien évidemment de tous mes vœux de bonheur pour l'année 2023. Voilà. Et puis je pense que début d'année, je vous expliquerai un tout petit peu ce qui s'est passé dans ma vie
avec mon mari. Et vous comprendrez peut-être un petit peu mieux pourquoi il n'y a pas eu de lot cette année. Voilà. Pas d'inquiétude, il n'y a rien de grave, hein, il n'y a que du... Moi, pour moi, je le vois que du plus, que du positif. Mais voilà. Bon, bah moi, je vais vous laisser. La vidéo, ça fait un petit moment, ouais, ça fait une 35 minutes, 35 vidéos. Ouais, 35 minutes de vidéo. Donc, je pense qu'on arrive sur les dernières vidéos du mois de décembre. Pour moi, hein. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, hein. J'ai eu des personnes qui sont venues me demander: ah, t'as pas de posté de vidéo? Ah, t'as pas de posté de vidéo? Oui, bah oui, je sais que les personnes qui étaient proches de moi savaient le pourquoi du comment. Voilà. Et puis c'est mon choix de vouloir rester, on va dire, secrète pour le moment. Donc voilà, donc pas d'inquiétude si pendant les prochaines semaines vous voyez pas forcément de vidéos, tout va bien. C'est que bah, j'ai pas forcément de contenu à vous raconter pour le moment et que bah, je prépare aussi. Bon, ma toile elle est prête, hein, du défi avec Vanessa. Donc n'oubliez pas, hein, si, pour celles qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais qu'il y a Miss Valérie, Marion, j'ai Cindy aussi qui avait fait le swap avec Vanessa qui se sont inscrites. Voilà. Moi je pense que ça peut être un petit moment de partage, ce point de croix. Donc voilà, bon, allez, assez papoté. Hop, on va finir avec le petit 3 là. Moi, je vous dis à bientôt. Et à la rigueur, je vous reprends là d'ici 10 minutes, un quart d'heure, une fois que j'ai fini, pour vous faire voir le résultat final. Allez, à plus tard. Comme promis, me revoilà. Vous voyez, je viens juste de finir à l'instant la deuxième face de la petite lampe. Je ne suis pas descendue chercher le matériel pour ouvrir le truc et tout ce qui s'ensuit. Oh mince, bon, je viens de faire une catastrophe. Je viens de renverser mes diamants noirs, c'est pas grave. Donc voilà, les deux côtés. Un côté et le côté du petit pingouin. Voilà. Trop beau. Voilà. Donc bon, je vais le poser comme ça sur le socle. Et en plus c'est bien son socle. Ouais, c'est bien son socle. Voilà. Voilà, ça fait comme ça. Bon, il n'est pas allumé, hein, mais voilà. Voilà. L'objectif, je vais essayer de me mettre un petit objectif cette semaine. Du moins cette semaine. Non, 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 pas cette semaine, Valérie. Non, 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 pas cette semaine. Voilà. Début d'année, c'est de faire un petit peu tout ce que j'avais reçu dans mes swaps en petite de mémoire. Je crois que c'est des stickers que les filles m'avaient offert et porte-clés. Donc voilà, je vais essayer de m'amuser à faire ça un petit peu en début d'année. Voilà, donc ça j'y garde pas, hein, j'y mets dans un petit pot. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.